Chers abonnés, je vous salue. Alors aujourd'hui, nous allons traiter un cas pratique. Voilà, un cas pratique que j'ai préparé pour vous. Alors, nous allons lire ce cas pratique et nous allons résoudre ce cas pratique. Alors, nous allons lire ici, il est écrit: un client souhaite ouvrir un compte épargne au sein de l'établissement FM. Lors de l'entrée en relation, l'agent chargé du dossier n'a pas recueilli l'ensemble des pièces d'identité exigées par la procédure interne. Normalement, le compte a été ouvert. Vous voyez, donc on comprend ici que le client est venu au niveau de l'agence pour ouvrir un compte, mais il n'avait pas toutes ces pièces. D'accord? À ce moment-là, l'agent s'est permis d'ouvrir le compte sans pourtant tenir compte des procédures internes. Vous voyez? Donc, il s'est permis d'ouvrir le compte malgré qu'il y avait des pièces, voilà, qui n'étaient pas présentées. Voilà. Donc, ici, on nous demande d'identifier le risque, quel est le référence réglementaire, conséquences et recommandations. Alors, on nous demande quelles sont les recommandations par rapport à cette situation. Alors, premièrement, il faut savoir que dans une banque, dans une microfinance, avant d'entrer en relation avec un client, il faut le connaître. Il faut connaître un client. Avant d'entrer en relation avec un client, il faut le connaître. Et comment le connaître? On connaît le client après avoir identifié. Donc, il faut l'identifier. Pour connaître quelqu'un, il faut l'identifier. Et comment il faut l'identifier? Il y a des documents qui sont exigés, comme ici le cas. Ok? C'est l'agent qui n'a pas respecté les exigences les exigences de l'établissement. D'accord? Donc, chaque établissement a ses procédures en termes d'ouverture de compte. D'accord? Donc, il y a des personnes physiques et personnes morales. Mais dans notre cas, nous parlons ici de personnes physiques. D'accord? Donc, en ce qui concerne les personnes physiques, premier document suscite que le client présente sa pièce d'identité valide, bien sûr. Il nous présente, deux cartes photo, une facture pour justifier son domicile, ça peut être facture ERC, soit facture d'eau, et le justificatif de revenu, ça peut être le bulletin de salaire, ça peut être un contrat, voilà, ça permet à la banque de savoir l'origine des épargnes du client, et savoir d'où provient les fonds du client. D'accord? Donc, l'ensemble de ces éléments-là, c'est ce qu'on appelle le KYC. D'accord? KYC, connaître ton client, il faut l'identifier, il faut tous ces éléments-là. À ce moment-là, vous pouvez maintenant rentrer en relation avec le client. Et connaître le client ne se limite pas seulement pendant l'ouverture de compte, mais durant toute la relation entre la banque et le client. Okay? Il faut toujours connaître le client. À chaque fois qu'il vient faire un retrait, ce n'est pas pour rien. À chaque fois qu'un client se présente au niveau d'une banque pour faire un retrait, on lui demande toujours présenter sa pièce d'identité. Vous voyez, ce sont des dispositifs qui permettent de identifier le client avant toute opération. Alors, la question nous est posée, voilà, si on dit identifier le risque, alors le risque ici, on appelle ça le risque de non-conformité aux exigences d'identification.
D'accord? Voilà, c'est ça le risque, c'est un risque de non-conformité. D'accord? Parce que les procédures internes ont mis en place les types de documents qu'on doit se demander à un client pour voir un compte, mais l'agent n'a pas respecté. Nous sommes dans ce qu'on appelle non-conformité. D'accord? On va expliquer pourquoi c'est un risque de non-conformité. Nous allons développer. Alors, la deuxième question nous est posée, quelle référence réglementaire? Alors, pour répondre à cette deuxième question, et voilà, la réponse est là. Je vous ai présenté la réponse au règlement COBAC R 2023/01 relative aux diligences des établissements assujettis en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme et c'est la prolifération. Voilà. Donc c'est ici le référentiel. Donc c'est ici que je me suis basé pour élaborer ce cas pratique. D'accord? C'est pour vous faire comprendre que les banques, au-delà de leur mission de collecter des épargnes, d'accorder des crédits, ils ont également un rôle de lutter contre le blanchiment de capitaux. Ok? Ils doivent lutter contre cela. Parce que si dans une banque, vous n'avez pas ces dispositifs-là, eh bien, ça constitue ce qu'on appelle une non-conformité. Vous voyez? Donc, en lisant ce règlement compte 100, 122, 122 articles. 122 articles. Donc, en lisant ce règlement, vous trouverez 122 articles qui parlent de tout ce qui est la lutte contre le blanchiment des capitaux. Ici, on oblige aux banques, mais avant d'entrer en relation avec le client, il faut identifier ces clients-là. Mais dès lors que vous n'identifiez pas ces clients-là, vous exposez la banque ou l'établissement à un risque de non-conformité. Donc, en matière de procédure, la procédure, lorsqu'elle est mise en place, elle tient toujours compte de la réglementation, tient toujours compte des règles de la COBAC, parce que, je vous ai toujours dit, la procédure ne doit pas contredire ce que la COBAC, non, ne doit pas contredire la COBAC, parce que la COBAC, c'est l'organe de supervision. C'est lui qui délivre les agréments, c'est lui qui retire les agréments. Lorsque vous, la banque ou l'établissement, vous ne respectez pas ce que la COBAC vous demande de faire, les règlements qui sont mis à votre disposition, lorsque vous ne respectez pas ces règlements, la COBAC a ce plein pouvoir-là de retirer ces agréments. Raison pour laquelle les établissements mettre en place ces procédures-là en tenant compte des règlements en vigueur. Donc, en même temps, vous ne respectez pas les procédures internes, vous ne respectez pas aussi les règlements. Vous voyez, tel que ce cas-là, l'agent n'a pas recueilli toutes les pièces en se disant que, bon, voilà, je n'ai pas. Parfois, lui, il se disait que c'est juste au niveau interne. Bon, alors que c'est aussi au niveau de la COBA. Vous voyez, le jour, et ici on parle de la conséquence, mais la conséquence est que le jour, s'il y a contrôle de la COBA, on peut affliger les amendes au niveau de la société, la banque ou la microfinance va payer beaucoup ce qui concerne l'amende. Il va payer l'amende. D'accord? Soit on peut retirer aussi la crédit. Donc, il y a plusieurs sanctions lorsqu'on ne respecte pas les règlements de la COBAC. Voyez? Donc, lorsque vous ne respectez pas ce que la COBAC vous demande de faire, vous êtes exposé à des sanctions, vous êtes exposé à des sanctions pénales, administratives. Voyez? On peut changer les membres des dirigeants de la société. Donc, ils peuvent avoir des bouleversements. Soit ils peuvent avoir des amendes qui vont secouer la banque ou la microfinance. Imaginons, supposons, après contrôle de la COBAC, vous voyez, la banque paye une amende, par exemple, de 150 millions. Supposons 150 millions.
150 millions. Vous voyez, supposons si c'est une microfinance, vous allez constater que si la microfinance paye, supposons l'établissement de microfinance ne respecte pas les exigences d'identification, ce qui est exigé par le règlement de la COBA, ce qu'on appelle par KYC. Supposons si l'établissement paye 150 millions d'amende, vous allez constater que cette période-là, l'établissement sera en, comment dire, en tension de trésorerie. Parce qu'il y aura, voilà, il y aura vraiment un trou. On peut dire ça comme ça, de manière, voilà, il y aura un trou parce qu'il y a eu sorti dans la trésorerie sera vraiment sous tension. Vous voyez, et la société, pendant cette période-là, aura même du mal à honorer à ses engagements, même à court terme, même payer les salariés. Payer les charges sera difficile parce qu'il avait déjà payé 1 million d'amende. Vous voyez, donc voilà pourquoi il est toujours important de respecter les règlements. Le monde de la finance est un monde très, très réglementé. Vous voyez, voilà, très réglementé. Alors, vous voyez, lorsque nous avons entamé avec les risques de non-conformité, je vous avais parlé du panorama des normes. Alors, ça revient ici. Vous voyez, vous constatez qu'on parle des lutte contre le blanchiment des capitaux. Vous voyez, donc, ce qui vous devez retenir ici comme logique, que la COBAC, en tant qu'organe de supervision, il s'inspire de la GAF. Ici, par exemple, pour élaborer ce règlement, ce qui concerne le blanchiment des capitaux, il s'est inspiré de la GAFI. Voilà, la GAFI. C'est la GAFI, groupe d'action financière dont je vous ai déjà parlé, je vous ai expliqué. D'accord? Donc, le groupe GAFI ce groupe-là met en place des recommandations au niveau mondial. Donc, lui, il met en place des recommandations que les États doivent adopter, que les banques, à leur tour aussi, doivent les adopter. D'accord? Et le but, c'est de lutter contre le terrorisme, lutter contre le blanchiment des capitaux. Donc, à ce jour, la GAFI a mis en place plus de 40 recommandations. Vous voyez? Donc, comment ça se passe lorsque la GAFI met en place ces recommandations? L'organe de supervision bancaire de la zone CEMA, qui est COBAC, qui est la COBAC, Commission bancaire d'Afrique centrale, adopte ces règlements-là, s'inspire de ces règlements. Je lui dis qu'il adopte ces règlements-là et maintenant, il adapte cela à la réalité des pays de la zone CEMAC. Et une fois qu'il adapte cela, les banques doivent obligatoirement respecter ces règlements. Ça devient des règlements. On passe des recommandations de la GAFI au règlement COBAC. Vous voyez les changements. Donc ici, quand c'est GAFI, on parle de recommandations mondiales, niveau mondial. Maintenant, la COBAC adopte cela et à ce moment-là, ça devient obligatoire. Les banques doivent les respecter. Vous voyez? Donc, dans le règlement ici, il est précisé que si vous, dans votre banque, dans votre microfinance, vous n'avez pas de dispositifs de lutte contre le blanchiment des capitaux, eh bien, vous êtes exposé à un risque de non-conformité. D'accord? Ça fait partie des... Donc, le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme font partie des risques de non-conformité. D'où il est important de mettre en place des stratégies pour lutter contre le blanchiment des capitaux. Et parmi les mesures, les dispositifs à mettre en place, ça commence par l'identification des clients. D'accord? Donc pour aujourd'hui, on va s'arrêter en ce qui concerne l'identification des clients, mais il y a beaucoup à faire. Donc nous allons juste nous inspirer de ce règlement-là pour élaborer, pour mettre en place d'autres cas pratiques pour vous pousser à mieux comprendre et à développer vos capacités d'analyse en ce qui concerne l'analyse
de risque juridique. Donc, le but ici, c'est de vous pousser à développer votre capacité d'analyse. D'accord? Et dans ce cas-là, en revenant ici, si on parlait des recommandations, alors s'il s'agit des recommandations, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on peut dire? On va juste contacter le client. Si le client a déjà ouvert le compte, on va juste contacter le client et solliciter ou demander au client de nous voilà, ramener des documents manquants. Ça peut être soit s'il n'y avait pas la facture, s'il n'y avait pas une carte photo, là, on va solliciter, on va demander au client respectueusement, de manière professionnelle, de nous ramener ces dossiers-là et on va joindre avec son, de ramener les pièces manquantes et joindre avec son dossier et le compte est opérationnel. Ici, c'est juste de rattraper. Ça, c'est au niveau du client. D'accord? Ça, c'est au niveau du client. Il faut rattraper. D'accord? On doit rattraper voilà, l'écart constaté. Après, au niveau de l'agent, on doit le sensibiliser. On doit lui montrer l'avantage. Pourquoi il doit s'assurer de respecter les procédures. Pourquoi il doit respecter les procédures s'il ne respecte pas? Quelles sont les sanctions? Quels sont les risques derrière? Vous voyez? Donc, ici, on va demander, solliciter au client, on va demander au client de nous ramener les dossiers qui manquent, mais on ne doit pas laisser l'agent comme ça. Ça peut, l'agent peut arriver à le, il peut, pourquoi? Bon, alors, ici, on va se poser la question, mais pourquoi l'agent n'a pas procédé n'a pas respecté les procédures, la procédure interne. Ça peut être parce qu'il ne maîtrise pas, il ne voit pas l'importance, parce que peut-être que pour lui, il trouve que avoir tous ces documents-là, ça ne sert à rien. Parfois, il ne connaît pas. D'où il est important aussi de sensibiliser l'agent, de parler de l'importance des documents, l'importance du dispositif, car aussi la responsabilité qui engage les banques en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux. D'accord? Donc, je crois qu'en le faisant, en sensibilisant l'agent, je crois que ça va réduire ce risque-là. Donc, voilà ce qu'on peut résoudre comme cas pratique. Voilà ce qu'on peut dire sur ce cas pratique. Donc, nous allons continuer. Je vais toujours m'inspirer de ce règlement-là pour créer d'autres cas pratiques, okay? Pour renforcer votre compréhension en matière de risque, surtout risque de non-conformité. Alors, très cher abonné, j'étais très ravi de vous présenter ce cas pratique que j'ai pris avec, voilà, ça m'a pris du temps, beaucoup de temps de réflexion pour arriver à mettre en place ce cas pratique. Et, je suis content. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, en ensemble, que Dieu se veille sur vous. Allez, en ensemble.